Génie Climatique Magazine vous présente On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs. Suivez les dernières actualités et l'évolution réglementaire du secteur dans notre magazine, sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à partir de 33 € sur génieclimatique.fr. Après le beau succès de notre webinaire sur la pompe à chaleur hybride gaz en novembre dernier et les nombreuses questions des participants qu'il a suscité, nous avons décidé chez Génie Climatique Magazine de consacrer ce nouveau On réinvente l'eau chaude à la PAC hybride gaz. Est-ce la technologie de 2021 ? Et surtout, comment dompter ce nouvel étalon ? Alors, on en parle aujourd'hui avec Vincent Pissemont, responsable produit chez GRDF. Bonjour Vincent. Bonjour Anne-Sophie. Et Jean-Claude Rancurel, président de l'UNACPC au sein de la CAPEB, évidemment, avant tout chauffagiste dans le Vaucluse. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Anne-Sophie. Alors, on est loin tous les trois, mais on se connaît un petit peu. On va faire comme si on était à côté dans le salon. On va se tutoyer entre nous, voilà, dans le mode confinement. Vincent Pissemont, ma première question sera pour toi. Est-ce qu'il y a une règle qu'il faut connaître quand on veut dimensionner une PAC hybride gaz ? Alors sur le dimensionnement, ce qu'il faut rappeler, c'est que le concept d'assemblage d'une pompe à chaleur avec une chaudière, donc un produit hybride, ce concept est né de la volonté de coupler gaz et énergie renouvelable. Alors c'était à l'époque des concertations sur la RT 2012, la réglementation thermique 2012, et c'était dans un premier temps pour le marché du neuf. Et puis les PAC hybrides ont été adaptées au marché de la rénovation, puisqu'elle permettait d'assurer un confort en ECS et en chauffage, indépendamment des émetteurs déjà en place et quelle que soit la température extérieure. Et ce, en faisant fonctionner la meilleure énergie au meilleur moment, c'est-à-dire la pompe à chaleur quand les températures sont douces et la chaudière quand les températures étaient un peu plus rigoureuses. Sur le dimensionnement maintenant à proprement parler, les premières PAC hybrides sur le marché de la rénovation ont été dimensionnées comme des PAC électriques double service, c'est-à-dire en considérant que la chaudière remplaçait l'épingle à effet Joule. Et ça, c'est une bonne chose ou pas ? Alors, c'est une chose qui a eu plusieurs conséquences. C'est que le respect du DTU PAC, le 65.16, dans le cadre de l'hybride, a eu pour conséquence des puissances installées qui étaient de 11 voire 16 kW pour la partie PAC. Et pour répondre à ta question, Anne-Sophie, ces puissances importantes ont engendré des surinvestissements, des abonnements électriques assez coûteux, un fonctionnement en cycle court avec des performances dégradées sur la machine, une longévité du compresseur qui était compromise à cause de ces cycles courts et de ces cycles marche-arrêt très très fréquents. Et enfin, le client avait le désagrément d'avoir un système extrêmement surdimensionné s'il réalisait ensuite des travaux d'isolation sur sa maison. Donc face à cette situation, l'AFPAC avait déjà commandité en 2016 une étude auprès de centres techniques et de bureaux d'études. Et l'AFPAC a publié un guide dans cette même année 2016, à la fin de l'année, qui démontrait que des puissances entre 4 et 8 kW étaient à retenir pour une maison existante dans le cadre de la mise en œuvre d'une PAC hybride gaz raccordée au réseau. Donc, on est sur dimensionnement de la PAC entre 4 et 8 kg plutôt que 11 à 16, ce qu'on pensait juste à l'époque, quoi. Exact. Donc GRDF avait participé à cette étude et nous sommes aujourd'hui toujours alignés sur ces préconisations, c'est-à-dire une puissance de PAC comprise entre 4 et 6 kW, 8 kW pour les maisons les plus déperditives. Et toutes ces préconisations en termes de dimensionnement n'ont pas encore été totalement intégrées au texte de référence, aux outils de dimensionnement des fabricants ou encore dans les supports de formation à destination de la filière. Mais des actions sont toujours en cours pour porter une règle simple basée sur les déperditions de la maison. Ouais, j'imagine que voilà, il faut encore un petit peu construire et écrire l'histoire. Il y a donc un risque à surdimensionner ou à sous-dimensionner la partie pompe à chaleur du système ? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que
la présence de la chaudière fait qu'il n'y a pas de risque de sous-dimensionner au sens du confort. Par contre, surdimensionner, c'est engendrer, je le disais, un surinvestissement pour le client et c'est installer un matériel qui fonctionnera jamais à sa puissance maximale. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'une PAC hybride bien dimensionnée, telle que j'ai pu le développer, c'est une PAC hybride qui aura un reste à charge pour le client sensiblement inférieur à une solution 100% électrique. D'accord, intéressant. Vous, Jean-Claude Rancurel, quand vous entendez pompe à chaleur hybride gaz, ça vous parle comme technologie? Ça vous parle, là, le dimensionnement que vient de développer Vincent Pissement? Ben, tout à fait, hein, bien entendu que ça me parle en étant installateur et en posant des débris de gaz. Ce que je voudrais dire, c'est que non seulement ça me parle, mais c'est quelque chose je pense que les installateurs, il faut qu'ils prennent bien conscience que c'est le produit d'aujourd'hui, hein, c'est pas un produit d'avenir. On le disait il y a quelques temps, il y a peut-être que 2, 3 ans, 5 ans, mais aujourd'hui, c'est vraiment le produit d'avenir. On a vu qu'il y avait plein d'avantages. Effectivement, comme disait Vincent, en mettant des petites puissances en pack et en mettant la chaudière derrière qui peut faire l'eau chaude et garder, conserver le confort, c'est très important pour nos clients. Et effectivement, en diminuant la puissance de la PAC, on diminue le coût et sans diminuer pour autant l'efficacité du chauffage et surtout le confort qui est maintenu, quelle que soit la météo. Et surtout, comme dit Vincent, c'est ne pas augmenter le prix de l'abonnement électrique, qui est une absurdité, quoi. Quand on est justement sur l'hybride, c'est un des avantages de l'hybride par rapport à la pompe à chaleur 100% électrique, c'est que le client n'a pas besoin de renforcer, pardon, son abonnement électrique. Et parce que sinon, il peut voir monter en flèche la facture d'électricité. Dans quel cas de figure t'en poses, toi, Jean-Claude, des packs hybrides gaz, si t'en poses d'ailleurs? Oui, alors j'en pose pas autant que ce que je voudrais, parce que c'est quand même, il faut la configuration, il faut de l'espace à l'extérieur, il faut, je veux dire, bon, il y a des endroits où la PAC ne peut pas être posée. Il y a des endroits où la chaudière gaz ne peut pas être posée. Il y a des endroits où on n'a pas le gaz en réseau. Alors certes, on peut faire de l'hybride gaz propane sur un milieu rural où il n'y a pas les tuyaux. Ben, on peut faire ça. Et ça reste une hybride gaz malgré tout, une pompe à chaleur hybride gaz. Oui, on propose surtout que de ce fait, avec les aides allouées à ce type d'investissement, je dirais, on est pratiquement, mais à quelque chose près, on est au même prix qu'une pompe à chaleur électrique en remplacement d'un système soit fuel, soit un ancien système au gaz, quoi. Voilà. On est vraiment, vraiment compétitif au niveau tarif. Et l'avantage, je dis au client, et ça, c'est le client il est très réceptif à ce genre de remarques, c'est que je dis, ben voilà, et je le démontre, hein, je mets en panne la chaudière gaz, et puis, ben oui, vous avez encore du chauffage, vous avez de l'eau chaude. Ah ben mince, oui, ça c'est le gros avantage de l'hybride, c'est que s'il y a un système qui est en panne, l'autre continue à marcher. Voilà, ça c'est un plus, et c'est vrai que ça fait, comme on dit, ça fait tilt chez le client, quand on dit, ah oui, d'accord, c'est la grosse hantise du client, c'est de tomber en panne de pompe à chaleur. Alors une chaudière gaz, c'est vrai qu'on arrive à réparer très rapidement une chaudière gaz, ou une chaudière fuel aussi, hein, c'est des pièces assez standards. Par contre, une PAC, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est un peu plus long à avoir les pièces, même si, étant donné que, comment dire, on a une variété de puissance dans les pompes à chaleur et toutes les cartes ne sont pas les mêmes, tous les composants ne sont pas les mêmes. On a autant de composants dans une pompe à chaleur que de différences de puissance de pompe à chaleur. Alors que sur une chaudière, on n'a pas, on a certains modèles, certaines séries, certes, mais par rapport à la puissance, il n'y a pas grand-chose qui joue, puisqu'on n'a pas des plages de puissance qui sont énormes non plus. Voilà. Oui, c'est ça. L'intérêt, c'est que si la PAC est en rade, le client, le particulier continuera à avoir un système qui fonctionne, du chauffage et de l'ECS. Tu le disais, tu le conseilles en remplacement d'une chaudière fuel, ça fonctionne, Oui, une PAC oui, hybride gaz? tout à fait. Oui,
tout à fait. C'est moi qui suis dans un secteur rural, très rural, où il y a beaucoup de fioul, j'ai pas beaucoup de réseau de gaz en réseau. Donc, c'est vrai que c'est une solution que je propose systématiquement en remplacement je dirais pas d'une chaudière fuel avec une citerne à propane également. Ouais. D'accord. Bon, après, Et il faut avoir la place, mettre la citerne, etc., ouais. etc. Voilà. Et, Mais c'est et vrai que, oui, pardon. finalement, est-ce que c'est compliqué à installer une pompe à chaleur hybride gaz? Parce qu'il faut quand même de compétences, j'imagine. Oui, effectivement, il y a deux compétences à avoir. Je dirais quand même que nos professionnels dans l'ensemble se former à pompe à chaleur, c'est quelque chose qu'on est conscient je dirais les plombiers quand même de plus en plus posent de pompes à chaleur et historiquement un plombier quand même sait poser une chaudière gaz. Or, il y a, je dirais, quelques professionnels qui sont réticents à mettre en route les pompes à chaleur, puisque c'est vraiment spécifique, il faut avoir l'attestation de capacité, mais tous les fabricants, je dis tous, à grande majorité, je dis tous, j'ai pas peur de dire tous, ont quand même déployé au sein de leur activité, soit par le réseau d'installateurs SAV partenaires, soit par leur propre marque, c'est-à-dire de mettre en route les pompes à chaleur et les pompes à chaleur hybrides. Donc l'artisan qui n'aurait pas tout à fait les compétences ou du moins l'attestation de capacité pour la manipulation des fluides, peut s'appuyer sur le fabricant pour faire cette prestation, à la fois pour la mise en service et aussi à la fois pour l'entretien. Voilà. Donc je dirais que ce n'est pas plus compliqué que de mettre en place une pompe à chaleur et ce n'est pas plus compliqué que de mettre en place une chaudière gaz. Voilà, c'est tout. Oui, parce que finalement, c'est un peu les deux en un, quoi. Enfin, c'est le principe. C'est le principe de l'hybridation. On n'en a pas trop parlé. L'ECS, l'eau chaude sanitaire, comment ça fonctionne dans le cas d'une pompe à chaleur hybride gaz? Peut-être que Vincent, tu peux répondre à cette question? Alors, le choc sanitaire avec une PAC hybride gaz, il y a principalement deux distinctions qu'on peut faire. C'est enfin, peut-être même un peu plus. C'est que la présence d'un ballon d'eau chaude sanitaire va pas être obligatoire sur une PAC hybride grâce à la puissance que constitue la chaudière. On va parler d'eau micro accumulée. Dans ce cas, la chaudière pourra faire seule l'eau chaude sanitaire et assurer le confort. Et en présence d'un ballon, la pompe à chaleur pourra préchauffer l'eau chaude sanitaire. Euh, et dans ce cas, il faudra que l'encombrement du ballon puisse, enfin, Ne pas être que trop important, j'imagine. ne soit pas trop important et que le client dispose de l'espace nécessaire dans son local technique pour permettre la présence de ce ballon. Ce qui peut Voilà. finalement être un peu gênant en rénovation, non? Parce qu'on arrive, le bâti est déjà là et on ne peut pas tout désorganiser, réorganiser. Alors, les fabricants ont fait un travail considérable sur la compacité, puisqu'on a des packs hybrides au sol qui gardent une emprise assez réduite avec un ballon. Pour autant, oui, c'est une préoccupation à avoir en tête lors de l'installation. Et Jean-Claude, je, je te vois un petit et peu je, clignoter. pardon. Et je rajouterais, ben, ça sert à ça, les visites techniques préalables, c'est-à-dire de voir si toutes les solutions rentrent dans l'espace prévu pour, on va dire ça. Effectivement, un ballon, ça peut quelquefois poser problème de place. Mais bon, en tout cas, je pense que il y a plusieurs solutions, mais la solution du ballon est produire l'eau chaude sanitaire en plein été avec la pompe à chaleur, économiquement, c'est aussi une très bonne chose, quoi. Voilà. Donc il y a tous les systèmes et comme dit Vincent, les fabricants ont su faire des produits qui s'adaptaient à pas mal de configurations de bâtis. Voilà. On a pas mal parlé de rénovation. Actuellement, l'actualité nous fait beaucoup parler du neuf. Est-ce que la PAC hybride gaz peut aussi se défendre dans le neuf? Vincent, est-ce que chez GRDF, vous avez la réponse à cette question?
Alors ça a longtemps été en suspens dans le cadre des concertations. La ministre a maintenu les seuils sur les émissions de carbone en maison à 4 kilowatts, à 4 kg pardon, de CO2, ce qui fait que l'hybride, avec un préchauffage ECS, pourrait, sous certaines conditions d'isolation sur le bâti très, 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 très contraintes, se positionner. Mais il y a une vraie difficulté de positionner le produit hybride Oui, il y a dans une le toute, cadre toute de la petite fenêtre RE2020. ouverte, quoi. C'est vraiment tout. Il y a une toute petite fenêtre qui demeure ouverte, mais le seuil carbone contraint très fortement le positionnement de la PAC hybride. Après, les pouvoirs publics ont fait savoir que la solution consistant à intégrer du biométhane dans le, dans le moteur de calcul restait à l'étude et peut-être que ça pourrait constituer un levier pour positionner la PAC hybride dans un avenir prochain. Oui, voilà, toutes les Mais cartes les ne sont réflexions pas sont encore toujours en jouées. cours au sein de GRD, C'est ça, encore des suite réflexions suite aux et des derniers cartes à arbitrages. jouer. Jean-Claude, oui? Oui, en tout cas, la profession, hein, nous sommes les plombiers, espère bien pouvoir continuer via la PAC hybride gaz, continuer à mettre du gaz dans du neuf grâce à ce process. Voilà. C'est quelque chose que tu défends, que vous défendez au sein de la CAPEB? Oui, oui, parce que je vais dire ça comme ça là, c'est le système le plus écologique qu'il existe. Contrairement à une PAC électrique qui envoie on le sait, les résistances électriques quand il fait très froid. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait très froid? On n'arrive pas à produire suffisamment d'électricité via le nucléaire, donc on envoie les centrales thermiques. Donc une centrale thermique au charbon, qu'on achète de l'électricité à l'étranger, en l'occurrence en Allemagne qui produit l'électricité avec le charbon, quand on sait les pertes qu'il faut produire 2,72 kilowatts à la base pour en arriver à 1 dans les bâtiments, alors que si on fait avec la PAC hybride, on fait du 1 pour 1 avec le gaz. Voilà, c'est vrai que la profession des chauffagistes est chagrinée par cette nouvelle disposition dans les RE 2020. Et je le dis haut et fort, pour les personnes qui font du neuf, si on, comme dit Vincent, s'il y a une petite fenêtre qui est ouverte et qu'on arrive à s'engouffrer là-dedans, et j'espère qu'on arrivera à s'engouffrer, j'espère qu'on arrivera à faire changer un peu les choses, c'est un système aujourd'hui qui est très écologique, non pas dire le plus écologique. Et qui contente tout le monde, puisque le confort, même quand il fait très très froid, le confort est conservé. Oui, comme on a pu là le vivre ces dernières semaines avec un hiver assez rigoureux, effectivement, où il y a eu des tensions sur le réseau électrique, c'est évident. Merci beaucoup à tous les deux. Évidemment, les discussions sur la PAC hybride gaz vont continuer sur le site internet de Génie Climatique Magazine, bien évidemment sur les pages du magazine. Et puis bah, nous, on se retrouve pour de prochaines aventures. Merci, à bientôt. À Au bientôt. revoir, merci. Merci. Vous venez d'écouter On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs par Génie Climatique Magazine. Retrouvez Génie Climatique Magazine sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter.